sérénité dans nos débats. Merci. La parole est à Mme Martine Filleul pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'Observatoire Climat-Énergie a récemment publié les chiffres permettant de comparer les objectifs de la stratégie nationale de bas carbone adoptée dans le cadre de l'accord de Paris pour le climat et ceux de la programmation pluriannuelle de l'énergie avec les émissions et la consommation d'énergie réelle en 2017. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, ces chiffres démontrent que non seulement nous ne remplissons pas nos objectifs, mais nous en sommes loin, puisque la consommation nationale d'énergie a dépassé de 4,2 points les objectifs 2017 tirés par la consommation d'énergie fossile et que nous accumulons un retard de près de 12% concernant l'augmentation de la part des énergies renouvelables. Parmi les nombreuses raisons de ces mauvais résultats figure l'absence de cohérence des politiques publiques liées à un pilotage national insuffisant, peu efficace et peu lisible. Le Conseil national de la transition écologique a été conçu comme une instance de discussion, notamment entre l'État et les collectivités locales, pour piloter la concertation sur la transition énergétique. Or, quand il est consulté, il peine à assurer correctement ses missions, faute de moyens humains et financiers suffisants. Aucune procédure n'est prévue à ce jour pour organiser la mise en cohérence entre les objectifs définis à l'échelle nationale et les différents schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, mais également pour réduire les effets de concurrence entre les régions inégalement dotées et mieux répartir les énergies sur les territoires. Aussi, pouvez-vous m'indiquer, Monsieur le Ministre, quelles mesures le gouvernement compte prendre afin de prévoir une meilleure coordination de la politique énergétique et une déclinaison plus efficace de cette politique au niveau local? Merci. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Filleul, je partage encore une fois votre constat sur le fait qu'il faut accélérer, aller plus loin, aller plus fort, et pour ça, il faut mobiliser tout le monde. Moi, je l'ai dit d'ailleurs dès que j'ai été nommé. On ne fera pas de la transformation écologique simplement depuis le bureau du ministre de la Transition écologique et solidaire, ni même depuis le Parlement ou depuis le gouvernement. Il faut mobiliser les entreprises. Nous le faisons, mais on le fait dans tous les domaines. Le sénateur posait une question tout à l'heure repartie, mais y compris pour aider, par exemple, les industries électro-intensives, parce que si elles, on leur appliquait la taxe carbone, etc., elles seraient étranglées. Donc on adapte aussi les choses. Il faut mobiliser les collectivités locales. On le fait déjà, elles le font déjà, et on continuera. Nous avons, par exemple, le fonds chaleur qui va augmenter l'année prochaine à 300 millions d'euros. Aux 2 tiers à peu près, c'est les collectivités locales qui peuvent en bénéficier, avec un effet de levier sur l'investissement qui ensuite permet à nos concitoyens d'être protégés aussi par rapport à leur facture de chauffage. Et évidemment mobiliser les citoyens, là aussi on le fait avec des mesures concrètes. Quand même, quand monsieur le sénateur Husson qui revient dit on ne fait rien pour les particuliers, je sais pas, il a donné un chiffre de 180 millions d'euros, parce que comme moi je ne peux pas lui répondre, c'est normal, sinon ce serait sans fin. Mais maintenant je lui réponds indirectement, parce que c'est la même préoccupation. Le chèque énergie qui est là pour passer le cap, qui n'est pas durablement une mesure de transformation, eh bien c'est quand même 800 millions d'euros l'année prochaine. 800 millions d'euros. Le CITE, le crédit d'impôt transition énergétique, 1 milliard d'euros. Et puis, j'aime bien le rappeler, tout à l'heure, je l'ai dit à propos des transports collectifs. Les transports collectifs, ils ne sont pas autofinancés par ceux qui les utilisent. Ils ne sont pas autofinancés par des financements privés. Vous avez vu le débat sur la dette de la SNCF? J'allais dire l'année dernière, c'était l'année parlementaire dernière. 35 milliards. Tout le monde a appelé à la reprise de cette dette. C'est 10 milliards et 25 milliards en 2 années de suite, qui sont dans le budget de l'État, qu'il faut bien financer là aussi.